Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes heureux ce soir encore de vous retrouver dans le cadre de notre moment d'enseignement hebdomadaire. Et la dernière fois, nous avons vu que la foi peut s'endormir sans mourir toutefois. Nous avons découvert que ce n'est pas l'améliorer des circonstances qui la réveillent, mais plutôt la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui appelle à la vie. Alléluia. Quand Jésus dit Lazare sort, la foi ensevelie entend encore. Alléluia. Et si vous avez manqué cet enseignement, je vous encourage vivement à le revoir. Vous y découvrirez que même dans vos nuits les plus sombres, Dieu appelle encore. Vous y découvrirez que même dans vos nuits remplies de ténèbres, le Seigneur parle encore. Il dit encore un mot, il dit encore deux mots. Il parle encore à nos cœurs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avançons d'un pas. Lazare est sorti du tombeau, mais il est encore lié. Alléluia. Et nous voulons parler aujourd'hui de délier notre foi ressuscitée. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment où tu nous permets d'entrer encore dans ta présence. Merci éternel parce que ce soir, tu voudrais encore nous enseigner quelque chose de primordial pour nos vies, quelque chose d'important pour notre foi, qui va nous permettre d'avancer encore dans ce monde rempli de preuves, où les circonstances ternissent, font mourir notre foi. Merci pour cette rencontre. Merci pour les différentes plateformes où elle est diffusée. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'entendre encore ceci. Ce soir, nous reconnaissons que rien n'est possible sans le merveilleux, l'excellent Saint-Esprit. Aussi, nous venons invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance pour descendre maintenant sur cette rencontre et prendre le total contrôle. Merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle de cette rencontre maintenant. Nous t'invoquons, descends et prends le total contrôle. Sature l'atmosphère spirituelle de ce moment. Prends le total contrôle du vase que je suis. Que la chair se taise et que l'esprit en moi grandisse pour pouvoir rendre le ministère selon la volonté du Père ce soir, au nom puissant de Jésus. Que tes paroles qui sortent ce soir pour atteindre le but pour lequel elle est relâchée, au nom puissant de Jésus, et qu'elle ne rentre point à toi sans avoir touché les personnes, les cœurs qui ont été longtemps disposés à l'avance pour être touchés par ce message. Manifeste-toi, aide ton chemin merveilleux Saint-Esprit et rends ministère toi-même ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Et comme je l'ai dit, ce soir, nous parlons de délier notre foi ressuscitée. Parce que cette foi est encore vivante, mais encore liée. Jean 11, verset 44 nous dit, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Quelle image puissante. Amen. La vie est revenue, mais la liberté n'est pas encore acquise. La liberté n'est pas encore complète. Et mes frères et mes sœurs, soyons honnêtes. Combien de croyants vivent cela? Alléluia. Nous croyons, nous prions, nous aimons Dieu. Mais quelque chose nous empêche d'avancer pleinement.
aujourd'hui, le Seigneur veut délier ce qui entrave notre foi. Et nous allons voir ce soir 4 choses qui peuvent nous lier et entraver notre foi. Et je m'en vais vous lire 2 Chroniques, le chapitre 25, le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il s'agit ici du roi Amasia. La Bible dit que Amasia a fait du bien. Il a fait ce qui était agréable aux yeux de Dieu, ce qui était bien aux yeux de Dieu. Pourtant, son cœur restait partagé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous pouvons faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est bien aux yeux des hommes, les œuvres. Nous allons à l'église, nous appartenons à tel comité, à telle famille. Chaque fois qu'on appelle pour faire telle chose, on le fait. Quand il faut faire des œuvres de charité, nous sommes là, présents. Mais nous pouvons le faire et continuer à avoir un cœur partagé. Voilà une foi vivante. Amasia avait une foi vivante, mais sa foi était entravée. Et comme je le disais, quelqu'un peut être engagé à l'église de manière excessive, servir fidèlement, mais continuer à chercher l'approbation des hommes plus que celle de Dieu. Et malheureusement, dans beaucoup de nos églises, nous vivons cela. Nous cherchons l'approbation de nos hommes de Dieu. Nous cherchons l'approbation de nos pasteurs au détriment de celle de Dieu. Alors, extérieurement, tout va bien. On donne l'impression que notre vie spirituelle est OK, est bonne, mais intérieurement, la liberté n'est pas totale. Parce que la liberté totale nous est donnée à Christ et uniquement en Christ, pas dans l'approbation des hommes. Alléluia. Alors, j'aimerais que pendant que tu entends ceci ce soir, tu commences à examiner ton cœur. Pour qui je fais réellement ces choses? Est-ce pour plaire à Dieu? Ou alors, est-ce pour entrer dans les bonnes grâces, les faveurs de mon homme de Dieu? J'aimerais ce soir que tu demandes à Dieu de t'accorder un cœur entier à lui. Et que tu te questionnes également sur ta consécration. Pourquoi? Parce que, mes frères, mes sœurs, la consécration libère là où la division enferme. Alléluia. Donc, premier point ce soir, les habitudes peuvent freiner une foi nouvelle. Alléluia. Et c'est ce que nous venons de développer en quelques lignes. Mais parfois aussi, ce ne sont pas les habitudes qui nous lient. Parfois, ce sont les blessures auxquelles nous avons survécu qui nous lient. Alors, quand les blessures non guéries ralentissent la marche, cela peut entraver notre foi. Cela peut garder notre foi liée. Alléluia. 2 Samuel 9, verset 13 dit: Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Bien-aimé, Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül, l'ancien roi d'Israël, et le fils de Jonathan. Jonathan qui lui était le fils de Saül et ami de David, avec qui David a tissé une alliance. Alors Méphibosheth vit dans la grâce du roi David, mais il reste boiteux. Il est accepté, mais dans son intérieur, son fort intérieur, il est blessé parce qu'il est boiteux. Mes frères, mes sœurs, un croyant
peut savoir que Dieu l'aime, mais rester méfiant, craignant d'être rejeté à nouveau. Il peut servir, mais servir avec prudence, parce qu'il a servi une fois et a été blessé. Alléluia. Il aime, mais il peut aimer avec beaucoup de réserve, parce qu'une fois il a aimé de tout son cœur et a été blessé. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu es connecté, je veux simplement t'inviter à reconnaître tes blessures au lieu de les cacher. Alléluia. Cela va t'aider à délier ces liens qui ralentissent ta foi. Reconnais les blessures. Ne les cache plus. Ne réagis plus en fonction d'elles. Parce que réagir en fonction d'elles signifie que tu restes lié à ces blessures-là. Et ta foi qui est vivante ne peut pas fleurir pour porter véritablement les fruits à la dimension de la volonté du Père. Parce que elle est liée par ces différentes blessures. Apporte ces blessures-là à Dieu dans la prière. Apporte-les au Seigneur Jésus. Lui, il a été blessé pour toi afin que toi, tes blessures soient complètement guéries aujourd'hui. Je ne dis pas que tu n'auras pas de blessures. Non, nous sommes tous sujets aux blessures. Moi-même qui vous parle ici, j'ai été sujette à plusieurs blessures et je continue d'être sujette à des blessures. Mais apportons ces blessures à notre Seigneur Jésus dans la prière. Alléluia. Parce que la guérison est un chemin. Ça prend du temps. Ce n'est pas un instant. Ce n'est pas parce que nous avons prié aujourd'hui que tout est OK. C'est un processus. Et nous devons accepter que ce processus prenne sa place dans nos vies. Alléluia. Nous ne devons pas définir le processus, mais nous devons, quand nous avons apporté cela au Seigneur Jésus, laisser qu'il définisse le processus, laisser qu'il agisse en son temps. Alléluia. Et après les blessures, mes frères et mes sœurs, il existe encore un autre lien invisible de notre foi. Ce sont les paroles reçues. Cela me fait transiter au troisième point ce soir. Quand les paroles du passé enferment l'identité. Alléluia. Parce que oui, les paroles que nous avons reçues de nos parents, de nos époux, de nos enfants, de nos pasteurs, dans nos lieux de service, dans différentes circonstances, peuvent jouer sur notre foi et enfermer notre identité. Je vais vous lire 1 Chronique 4, le verset 9. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « Parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez portait un nom lié à la douleur. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Les noms sont un peu la première identité que nous donnons à nos enfants. Et le nom de Jabez restait pour lui une prison invisible. Il ne pouvait pas voir cette prison, mais spirituellement, elle existait. Et Jabez a fait quelque chose que beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'arrivons pas à faire. Jabez a refusé que cette parole de sa mère définisse sa vie. Alléluia. Il a refusé que ce nom donné par sa mère définisse sa vie. J'espère que quelqu'un qui est connecté ce soir commence à comprendre que même les noms que nous donnons à nos enfants ont un impact sur leur vie. Cela va relever de notre enseignement un jour, si le Saint-Esprit nous le permet.
Mais oui, j'espère que vous commencez à le comprendre ce soir. Jabez a refusé d'être emprisonné par le nom qu'il portait. Peut-être as-tu entendu, mon frère, ma soeur, que toi, tu n'y arriveras jamais. Ma mère avait l'habitude de dire avec ma tante, Weyoma Bobé, pour dire que tu as une malédiction mauvaise. Et je dis non. Et jusqu'aujourd'hui, quand ma mère veut dire des paroles à mon fils et qu'elle utilise ce genre de paroles, je lui dis non. Plus jamais ne prononce ce genre de mots à l'encontre de mon fils. Parce que je connais l'importance des paroles sur la vie, sur notre vie. Peut-être alors, mon frère, ma soeur, tu as attendu, toi, tu n'y arriveras jamais. Tu es trop faible. Rien de bon ne peut sortir de toi. Peut-être tu as eu l'habitude d'entendre ce genre de paroles. Ces mots, mes frères, mes soeurs, lis une foi vivante. Alléluia. Alors, si tu as entendu ces mots, si ces mots ont été prononcés sur ta vie, il est temps de remplacer ces paroles humaines-là par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, déclare ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Déclare ce que Dieu dit de toi. Parce qu'en Christ, ton identité est complètement restaurée. Alléluia. Amen. Mais mes frères, mes sœurs, voyez-vous, Dieu ne nous libère pas seuls. Des fois, il utilise aussi d'autres personnes pour le faire. Cela me fait chuter sur le 4e point et le dernier de ce soir. Quand la communauté devient un lieu de libération. Alléluia. 2 Samuel, le chapitre 6, verset 11 dit: L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Bien-aimés, la présence de Dieu dans une maison bénit toute une famille. Voilà pourquoi nous disons, quand la communauté devient un lieu de libération. Des fois, quand je clôture mes enseignements, vous m'entendez dire, si vous n'avez pas une bonne famille spirituelle, cherchez un lieu où la parole de Dieu est enseignée en esprit et en vérité et communiée là. Cela est une communauté chrétienne, communément appelée église. Cherchez une église parce que l'église peut devenir un lieu de libération pour votre foi. Votre famille, si elle est une famille chrétienne, peut devenir votre lieu de libération de votre foi. Parce que oui, le Seigneur utilise également les autres pour libérer votre foi. Alors, mes frères, mes sœurs, c'est bon d'avoir une interaction avec Dieu. C'est bon de construire une communion réelle avec lui. Mais ne restez pas isolés. Recherchez la communion fraternelle. Soyez aussi un instrument de libération pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alors, la foi, mes frères, mes sœurs, est appelée à marcher librement. Sortir du tombeau n'est que le début, comme nous l'avons vu la semaine passée. Après être sorti du tombeau, Christ veut une foi vivante et libre. Alors aujourd'hui, pose-toi cette seule question. Qu'est-ce qui lie encore ma foi? Est-ce les habitudes anciennes? Est-ce les blessures? Est-ce que ce sont des paroles reçues? Ou alors l'isolement? 4 choses que nous avons vues ce soir. Et Jésus dit encore, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Je veux finir ce soir en vous lisant un verset, Galates 5, le verset 1, qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Répète-la après moi, mais pas de manière mécanique. Fais de cette prière ta prière. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et qu'à cause de mes péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, toi qui as vaincu la mort et qui trône assis à la droite du Père, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et parce que tu dis dans ta parole que nos corps sont ton temple, viens et demeure dans ton temple que je suis. Forme-toi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes cellules, par mon sang, que tout devienne Christ, que tout respire Christ, que tout soit transformé selon Christ, au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Alors dans ma vie, porte tes clics et tes claques et sors de ma vie. Parce qu'à partir de maintenant, le Christ règne et vit en moi, est formé complètement en moi. Merveilleux Saint-Esprit, ce soir remplis-moi encore de ta plénitude et commence à m'enseigner, commence à me préparer pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière ce soir, sache-le, tu es simplement né de nouveau, rien d'autre. Tu as redédié ta vie à Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir un lavage de cerveau pour ça, comme beaucoup le pensent. Alléluia. Nous sommes presque arrivés au thème de cette rencontre, mais avant de clôturer cette rencontre, je vais vous parler brièvement du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est quoi ce ministère? Notre mission, c'est d'édifier une multitude dans la foi aujourd'hui et pour l'éternité. Et chaque semaine, pour le faire, laissez-vous nourrir par nos multiples rendez-vous spirituels conçus spécialement pour approfondir votre marche avec Dieu. Et le premier rendez-vous, c'est cette rencontre hebdomadaire du nom de notre ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est un enseignement biblique de 30, des fois 40 minutes chaque vendredi, avec les rediffusions lundi et jeudi à 19h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Puis nous avons le rendez-vous au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale en ligne du lundi au vendredi, chaque 4h30 GMT plus 1, avec une prière de clôture postée sur nos différentes plateformes le dimanche. Le samedi et le dimanche matin, nous vous invitons au pied de la croix, mais de manière individuelle. Alléluia. Et de ce temps de prière naissent chaque semaine le verset de la semaine qui guide nos pas et la rubrique Déclare avec moi, qui est une proclamation de foi pour imprégner toute notre semaine. Nous avons ensuite la rubrique A Year Through the Bible, qui est un parcours quotidien dans les Écritures. Alléluia. Publié chaque jour sur Facebook en test, en format audio et également en format numérique. Alléluia. Puis nous avons une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël chaque mercredi, qui est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier notre cœur
avec des rediffusions le mardi et le samedi à 10h00. Alléluia. La rubrique également Rechercher la face de Dieu, qui est une citation inspirante couplée à un verset biblique, qui est approfondie en article sur notre site web et développée également en mini-vidéo pour grandir dans notre intimité avec Dieu. Je vous invite également à explorer nos ressources écrites sur le site web www.rencontreavecpasteur-marie-noël.org. Et parce que chaque femme a besoin d'un soutien fraternel, rejoignez Lever pour vaincre, notre groupe de prière dédié aux femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Mes frères et sœurs, tous ces espaces sont nés sous la conduite du Saint-Esprit pour vous accompagner pas à pas. Alors, n'hésitez pas, rejoignez-nous et marchons ensemble dans la foi, la grâce et la victoire. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais comme d'habitude, je ne vais pas vous laisser sans avoir prié pour vous. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, étendez vos mains vers moi et moi j'étends mes mains vers vous et recevez cette prière et cette déclaration de bénédiction dans vos vies. Seigneur Jésus, tu nous as appelés à la liberté. Ce soir, nous te demandons de venir délier ce qui entrave encore notre foi au nom puissant de Jésus. Guéris nos blessures, renouvelle nos pensées et apprends-nous à marcher dans la liberté que tu donnes au nom puissant de Jésus. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17 que « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur cette parole et par la puissance de la résurrection du Christ, je déclare maintenant dans la vie de quelqu'un connecté que l'Esprit du Seigneur repose sur lui au nom puissant de Jésus. Là où il y avait oppression, que la liberté s'installe au nom puissant de Jésus. Là où il y avait peur, que la paix de Dieu prenne toute la place au nom puissant de Jésus. Là où votre foi était retenue, que de nouveaux pas deviennent possibles au nom puissant de Jésus. Cette semaine, je déclare que vous ne marcherez plus comme hier. Vous marcherez dans une liberté nouvelle. Liberté de croire, liberté d'aimer, liberté d'obéir à Dieu sans crainte au nom puissant de Jésus. Que chaque jour jusqu'à notre prochaine rencontre soit marqué par des chaînes qui tombent, des cœurs restaurés et une foi qui respire à nouveau au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et comme j'ai l'habitude de le dire, travaillez à votre communion intime avec Dieu, à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu et la prière quotidienne. Pas lorsque tout va mal, mais même lorsque tout va bien. Tous les jours, méditez sa parole, lisez-la, imprégnez-vous d'elle, de ses promesses. Rencontrez-le dans vos moments de prière quotidiens. Et également, nous l'avons vu ce soir, communier avec les frères. C'est très important. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas une bonne église, cherchez une église où la parole de Dieu est enseignée en esprit et en vérité et communier avec les frères. Si vous ne savez pas, vous êtes au Cameroun,
écrivez-moi et je vais vous diriger vers une bonne église où la parole de Dieu est enseignée en esprit et en vérité. Alléluia. Je reste et je demeure votre humble servante, pasteur Marie-Noël. Connectez-vous à nos différents rendez-vous. Faites un tour sur notre site web et je vous assure que vous ne serez pas déçus par la qualité des articles qui y sont postés. Vous serez bénis. Lisez, lisez. Alléluia. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine, mais avant la semaine prochaine, rendez-vous au pied de la croix, rendez-vous à rechercher la face de Dieu, rendez-vous à nos différents rendez-vous spirituels. Et shalom, Seigneur Jésus vous aime.